celle-là en premier. C'est bon. Donc, rencontre avec M. Gaston Jonca à Gaspé le 24 février 2012. Bonjour, M. Jonca. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Merci beaucoup de nous accorder. Merci de nous accorder un peu de votre temps aujourd'hui. Vous avez été pêcheur, puis vous avez aussi été propriétaire d'une Gaspésienne. Donc, avant un peu de parler de ça, peut-être, je ne sais pas, nous dire, vous êtes natif de quel endroit? Puis peut-être vous parler du contexte familial. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir pêcheur? C'est que chez nous, la pêche, c'était primordial. Mon père quasiment toujours pêcheur. Puis j'ai 3 ou 4 de mes frères aussi qui ont pêché. Ça fait que c'est ça, c'était descendance, je crois. Puis vous salez les raids. Vous êtes né à quel endroit? De la Pointe-Jaune. OK. Ouais. En quelle année? En 41. D'accord. Modèle 41. Puis, donc, comment vous avez appris la pêche, la navigation? Ça, j'ai appris ça de mon père. Okay. Lui, dans ce temps-là, il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas absolument rien à bord des bateaux. C'était des barges, puis eux autres, ben, il y avait des moyens de repère, puis d'expliquer ça. C'est travailler avec les courants, le vent. Puis quand ça aidait à te situer dans la brume, si on veut. Là. Si tu pêches le long d'un côte dessus, il faut que tu reviennes sur le long à côte dessus. C'est ça, ça a un peu sur le tas. Puis plus tard, ben, j'étais sur les bateaux plus gros, là, 60 pieds. Mais les premiers 60 pieds, il n'y avait pas non plus, il n'y avait pas mieux qu'une Gaspésienne. C'était simplement une petite boussole. Puis plus tard, ben, il y a eu les radars, puis les lorraines, puis j'ai vraiment appris à faire marcher ça avec le temps. Ouais. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à pêcher? Ah, tu vois, une dizaine d'années. OK. Devant de la barge avec mon frère, puis OK. ouais, mes frères aussi. Puis, C'était bien vacances, ça. OK. Ouais, ça n'empêchait pas d'aller à l'école. Vous aviez quel âge quand vous avez été responsable? La Gaspésienne, tu parles? Ben, d'un navire. D'un navire. Ah. Le premier bateau que j'ai acheté, c'est la Gaspésienne. OK. Vous l'avez acheté en quelle année? J'ai acheté en 77. OK. Puis comment vous êtes venu à acquérir ce bateau-là? Ah, c'est que j'avais pêché, ben, j'avais fait plusieurs bateaux. Là. Le premier bateau que j'ai fait, j'étais tout jeune, j'avais une douzaine d'années. Mais 2 de mes frères qui pêchaient avec le capitaine alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le gars d'ici de Gaspé. Il y avait le Cap Blanc, lui. Puis mes premiers bateaux que j'ai embarqués, c'est lui. Ouais. Après ça, il y a un de mes cousins qui a acheté le Cigogne, 60 pieds. Puis j'allais avec eux autres aussi. J'aimais ça, moi, c'était au printemps. Puis plus tard, ben là, j'ai fait d'autres choses à travers ça. Puis j'ai revenu après. J'ai embarqué avec un de mes cousins qui avait acheté le Kidam, un bateau au Flamand-Nord, un 60 pieds. Puis avec lui, j'ai pêché 7-8 ans. Après ça, il y avait un de mes chums, on pêchait ensemble. Puis lui, il a fait la demande d'un bateau, puis il y a eu le Foria. C'était un 65 pieds. Je ne me rappelle pas de ça. J'ai toujours embarqué avec lui, puis j'ai fait la pêche avec lui. Puis après ça, j'ai arrêté encore, puis j'ai fait d'autres choses. J'ai vendu des chips, puis j'ai chauffé des trucks, toutes sortes de choses. Mais tout le temps avec une petite idée de revenir à la pêche. Puis, coïncidence, mes chums, il y a eu un accident, c'était à Saint-Ulrich, puis il y a eu 3 morts là-dedans. Puis il y a un de mes chums qui avait un bateau, puis il a perdu un de ses hommes. Puis il est venu chez nous, puis dans ce temps-là, je travaillais au chantier maritime. Il m'a demandé pour pêcher avec lui, puis j'ai accepté.
J'étais pas mal longtemps avec lui. Ouais. Je vais faire le résumé de tout ça. Puis, c'était quel numéro à Gaspésienne? La Gaspésienne, c'est le numéro 15. OK. Ah, c'est ça, là. Est-ce qu'elle était neuve ou comme vous Oh, l'avez? non, elle était vieille. Elle avait une vingtaine d'années. J'ai comme une vingtaine d'années. Ouais. Puis, Mais elle était saine. Elle avait des scènes, par exemple. Ouais, c'était propre. est-ce que vous pouvez nous la décrire un peu? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier par rapport aux autres bateaux? Particulier, c'était un bateau qui allait tellement bien, il faisait tellement bien à mer. Hein. C'est incroyable. Je dirais que c'était aussi bon qu'un 60 pieds. Ça. Mais seulement qu'il y avait moins d'affaires dedans, mais il n'y a pas de toit à déverder. Mais le bateau lui-même, ça se défendait. C'était frais. C'était comme une anguille, c'est ça. Ça allait très, très bien. Quand vous partiez pour les journées de pêche, est-ce que vous faisiez c'était de la pêche quotidienne ou vous partiez pour quelques jours quand vous... Non, moi, quand la Gaspésienne, moi, là, je rentrais tous les soirs. Je pêchais le long de la côte, chez nous. Ouais. Avez-vous pêché avec des filets ou avec... Des filets puis des palanques. OK. Ouais. Puis la différence entre les deux? Ah, ben, la palanque, ce qui arrive, que ça coûtait cher de boîte énormément. Puis, il y avait moins de poissons, il n'y en avait quasiment plus de morue dans ce temps-là. Ça fait que c'était mieux au filet. J'avais une soixantaine de filets, là, puis ça allait bien. Puis je tranchais ma morue. Je la vendais 50 cents la livre, 3 jours dans le sel, puis elle allait dans l'usine. Ça allait bien. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça, pas j'ai avec moi qui faisait. Non, c'est sûr, la morue était directement déchargée à l'usine. Non, je débarquais ça dans des pannes. Là, Ouais. Puis j'emmenais ça chez nous, puis j'avais loué une neigère anciennement, là, du gouvernement, puis je travaillais là-dedans. Je la salais là-dedans. Moi, dès que la salée, elle est dedans. Fait que vous faisiez une partie de la transformation de votre poisson. Oui, oui, oui. Contrairement à la plupart des gens qui... C'est ça. Eux autres, ils faisaient juste enlever la tripe, si tu veux, puis moi, ben, je la tranchais. Donc, ça faisait un profit, un ajout sur le profit. Oh, oui, oui. Puis votre père, quand il pêchait, est-ce qu'il était pour... Ça, c'était de ligne à main, ça. Avec des manigots? Oui. Puis, il vendait son poisson aux entreprises dans ce temps-là, c'est... Non, dans ce temps-là, c'était Pêcheurs Unis. Des débuts de Pêcheurs Unis. OK. Ouais. Puis c'est là qu'est arrivé les entrepôts, puis c'est ça. Les neigières. C'est ça. Ça a changé beaucoup, là, parce que la pêche était plus ben oui. encadrée. Oui. Parce qu'à l'époque, les gens pêchaient, mais étaient... Si on remonte un peu dans le temps, c'est comme M. Baudouin, aujourd'hui, avant-midi, il parlait que lui, son père pêchait pour la Hayman. Ben, il n'était pas employé, mais il vendait son poisson. Ça, c'était avant moi. Moi, j'ai pas connu ça. Non, c'est sûr, parce que la Hayman avait déjà... En 1920... C'était Pêcheurs Unis, là. Puis ça faisait pas longtemps non plus. C'était en avant. Non, parce que ça a été... Les débuts ont été laborieux. Au niveau des... Vous l'avez eu combien d'années, la Gaspésienne? 3 ans. Puis qu'est-ce qui a mis fin à... Mon petit gars s'est fait tuer en 80. Début du printemps 80. Puis je suis venu comme... J'ai pas voulu m'en remettre de ça. OK. La Gaspésienne est partie là. J'ai encore de la misère à parler. Ah, c'est sûr. Ça fait que c'est ça. Moi, j'avais des projets. Je voulais me faire un voilier avec ça. OK. Ouais. Désir sincère de la garder. J'aimais beaucoup ça. C'est une conversion qui a été faite quand même chez quelques Gaspésiennes. Oui, il y en a qui ont fait ça. Les voiliers. Ouais. La numéro 4, elle est partie en 74 vers la France, puis avait été convertie en voilier. Est-ce que la personne qui avait dessiné les Gaspésiennes, je me souviens plus de son nom... Ça ressemblait à un voilier, hein,
Parce que lui, dans sa vie, c'était un monsieur qui était conservateur au Smithsonian, à Washington. Oui, je pourrais retrouver ça, non? Il était... quand on fait des recherches sur Internet sur lui, il y a beaucoup de blueprints, de voiliers que lui a dessinés. Mais il y avait une inspiration quand même de... Allez-y. Si tu remarques, les mois de ça, c'était des grands mois. C'était pour ça. Est-ce que vous vous serviez de la voile? La voile tordée, oui. Ouais. Ça allait très, très bien. Il faut travailler sur la padranque puis sur les filets. Comme tu le veux, ça gardait tout le temps le nez dans le vent, dans le coin. Ça allait très, très bien. Je faisais juste toucher avec la touche, puis garder ça bien droit. Quelle sorte de moteur qu'il y avait-tu? Aviez-vous un moteur de Oui, il y avait un 6 cylindres de centaines de forces. Ça marchait, ça allait très, très bien. C'est beaucoup plus gros que les premières, parce que les premières, il y avait des Acadia à 30-40 chevaux. Des petits moteurs, oui. Je pense que c'est les 45 forces qu'il y avait là-dedans. Moi, j'avais un bon moteur. Ça allait bien. Est-ce qu'il y avait eu d'autres modifications, la Gaspésienne, où elle était... Moi, je l'ai modifiée parce que je trouvais que l'emplacement du moteur, là, sur le pont, parce que tu avais un grand espace que tu ne pouvais pas te servir. Fait que moi, j'ai fait une de cabane par-dessus ça. Puis c'était propre pareil, là, puis ça déguisait pas le bateau. Puis on avait une place où on pouvait faire notre linge. Notre linge restait tout là. C'était un atout de plus. Ouais. Puis hier, vous m'avez parlé de l'étoupe. L'étoupe, oui. Qu'il y avait quelqu'un qui étoupait encore. J'avais un de mes chums, j'avais travaillé longtemps au chantier. Puis je l'avais appelé quand j'ai acheté la Gaspésienne. Quand j'ai pris de lancer mon fils, puis je montais à Lansavalo, je trouvais qu'elle faisait de l'eau un peu. Quand j'arrivais avec ça, je l'ai appelé le soir. C'était M. Fortin, mais son nom, son premier nom, je ne me rappelle plus. Puis il m'avait dit ça, il m'allait voir ça demain. J'étais venu, puis il m'a fait ça après ça. Puis il a dit ça rapide, il dit très propre. Puis il dit, elle est bien saine. Il dit, va le tout coup. Fait qu'il a tout coup. Après ça, il faisait plus d'eau. Ça allait très, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que de l'étoupe? L'étoupe, c'est ce que tu mets entre les deux bordées. C'était bordé en épinette, ça te pousse ses 3 quarts, je pense. Puis il laisse un joint, eux autres, comme 3/8, je sais pas, un quart de pouce, pour mettre de l'étoupe, justement. Du coton blanc. Coton c'était gros de mon pouce, ça. Puis l'étoupe aussi. Il rentrait coton blanc avec un galfo, puis un patente de fer. Là. Un allié. Puis... On dit aussi que les calfas étaient souvent sourds parce que ça devait avoir un son particulier. Ouais, c'est ça. Il y a toujours autour de ça. Ouais. La pêche, attendez un petit peu. Les quantités de poissons que vous pouviez rapporter? Quantité de poissons, les 2 premières années, ouais, je prenais pas mal de morue. Ouais, je pêchais sur le banc de grand étang. Puis j'avais trouvé un spot, là, puis ça allait bien du bon sens. J'ai fait des coups de 5000 livres. Ouais, avec 50 trucs. Ouais. Puis c'est ça, quand elle était chargée, est-ce que ça changeait la Ah navigation? non, je ne vais pas me descendre de ça. Ça allait très, très bien. Ouais. Est-ce que vous avez travaillé au chantier, là, je l'ai vu un peu, mais au chantier à Gaspé pendant que Paul Gourdeau était propriétaire? Ou... Oui, j'ai entendu parler en masse de Paul Gourdeau. Qu'est-ce que vous avez entendu de Paul Gourdeau? Un gars parmi tant d'autres. Pas dire rien de négatif de ce gars-là, je pense pas. Après ça avait changé. Je vois le bonhomme, mais il est énorme, là. Mais c'est pas M. Journeau qui avait racheté ça après? Journeau... De Matane? Je ne sais pas. Parce que quand... comment il s'appelle, là? Lui qui est propriétaire actuellement. Le dernier avant qu'il a passé au feu, là,
Je sais pas ça non plus. Non. Moi, c'est ça. Robert Côté, qui est là, lui, il a été actionnaire minoritaire longtemps. Puis c'était les journaux les journaux de Matane qui avaient des... C'était des gens qui étaient d'origine des îles anglo-normandes, qui faisaient de la fabrication navale. Puis quel bateau vous faisiez quand vous étiez au chantier? Est-ce qu'il y avait une production de navires ou c'était de la réparation? On faisait des 60 pieds, des trawlers, puis des 65 pieds de bois aussi, puis des dragueurs, puis 87 pieds. Ouais. Moi, j'étais plombier. Beaucoup de métiers dans les chantiers. C'est comme des petites maisons. C'est ça. J'ai commencé journalier, puis après ça, il y avait affiché un poste, puis le contrôleur dit vas-y. J'ai eu le poste. Ça a été jusqu'à la Gaspésie, ça. C'est Chapelle, le nom. Oui, c'est ça, Chapelle. C'est drôle qu'on s'en souvienne, je m'en souviens pas, c'est un nom francophone. Ça aurait dû... Howard? Oui, je pense que... Howard Chapelle, qui avait dessiné les Gaspésiennes. Ah ouais? Oui. C'était un monsieur qui était conservateur au Smithsonian à Washington. Ouais. Puis il y avait eu, je sais pas comment il y a eu le contrat de... pour faire ça. Il en a fait comment, 5 ans? 5 ans. Il y en aurait eu 8 avec la cabine arrière. Oui. Puis à partir de la 8e, ils l'ont changé pour la cabine avant. Oui, ben c'est mieux pour travailler aussi. Là. C'est ce qu'on a su un matin de M. Baudouin, qui disait que... La cabine arrière n'était pas haute, ben, imagine, tu peux voir des bouts, ça aurait dû te mettre dans le comète. En avant, ça allait bien. Parce que c'est ça, les filets puis les palanques, ça prenait les bouées, les deux. Oui. Et si tu n'en vois pas, c'est ça. Ça complexifie le travail. En Verdun, l'autre, ça. Est-ce qu'il y avait un système de chauffage? Oui, il y avait un petit poids d'huile. Ouais. Pour la navigation, c'est rien de tirador, tu vois. Vous étiez combien à bord? On était 4. 4. Puis c'était comment au quotidien? Nous autres, ça nous dérangeait pas bien parce qu'on rentrait tous les soirs. Là, okay. Ça, c'est pas la même façon de faire que... Non, j'aurais pas été une semaine là-dedans. J'étais trop petit, il y avait tout une limite. Surtout un pêcher à bord des ailleurs. C'était un petit peu plus grand. Ouais. Il y avait un petit peu plus d'affaires. Pour se coucher, c'est un petit peu mieux aussi. La chambre est un petit peu plus grande. Gaspésienne, c'est haut de ton pied comme le mien. Puis est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des événements marquants durant ou du mauvais temps? Ah, le mauvais temps, c'est ça, la pêche, il y a tout le temps le mauvais temps. Il n'y a pas eu plus avec la Gaspésienne, il n'y en a pas eu moins non plus. Ça faisait bien, très très bien, la mer dans le côté, dans le dardier, ça ne dérangeait pas. T'es pas inquiète avec ça. Oui. Oui, plus de questions. Ben, peut-être, avez-vous des anecdotes particulières ou avez-vous un souvenir particulier que vous aimeriez nous partager par rapport à Gaspésie? Par rapport à la Gaspésienne, Vous l'avez pas mis sur le côté une fois, là, juste pour voir la quille pendant que... on va travailler après, c'est... Non. Ah, parce que M. Baudouin ne nous a pas conté ça. Il disait qu'il était à 2 Gaspésiennes à un moment donné. Puis, l'autre, le bateau avait tellement versé qu'il avait vu le début de la quille. Puis il est revenu. Mais ça, c'est peut-être une histoire de pêcheur. C'est sûr qu'il y a des fois que ça restait pas, il n'y avait pas grand-chose qui restait en devant, tout viré à l'envers, le poids à l'envers, ça frappait. Puis l'entretien, comme en hiver? L'entretien, on faisait ça à ce temps-ci. Gratter ça, peinturer, puis rétouper s'il y avait de tout à mettre. Puis c'était une bonne job d'entretenir ça, pareil. Puis la saison de pêche, elle s'étendait de quel... Du début de mai à aller au mois de décembre. OK. Ouais, le premier jour de décembre.
Okay. Ouais. Puis où les navires étaient, où les bateaux, les pêcheurs en général, où ils entreposaient leur... Les Gaspésiennes, on mettait ça ce qu'on pouvait. Là. OK. Ouais. Nous autres, on avait une place en sur l'eau, sur une bonne grève. On voyait ça avec un tracteur, on traînait ça. Mais les deux derniers que j'ai eus, moi, là, je m'étais arrivé mort sur ce type-là. T'es mieux, là. Ouais. Tout à l'heure, M. Baudouin nous parlait qu'il a sorti des fois des... c'est quoi le poisson déjà? Flétan. Du flétan, là, de 300 livres. Du flétan, oui. Moi, non. J'ai pris du flétan à Bord-des-Drailleurs, mais avec la Gaspésienne, là. Parce que j'ai pas pêché beaucoup à la palanque. Ils prenaient ça à la palanque. OK. Ouais. Est-ce que c'était physique Des pour vous, le type de des pêche? petits, des filets, mais pas des gros comme ça. Est-ce que c'était physique quand même, votre travail? Ah oui, c'est certain. C'est 50 filets arrivés, avec un gourdin, mais quand même. Puis vous, madame, vous disiez que vous confectionnez là, les protections, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais les protections pour vos mains, là, quand vous tirez. Les manigots. Ouais. Les manigots? Les manigots, oui. OK. Est-ce que vous avez participé à autre chose qui entoure la pêche ou non? Vous n'avez pas prêté de poisson, vous? J'étais malade sur l'eau, moi, je savais pas ça. Elle m'aidait à saler le poisson. Ouais, à saler, ben oui, à terre. Dans les joirs, là. Une fois que tu es rendu là, parce que il y avait beaucoup d'heures. Je commençais à 3 heures le matin, puis ça allait des fois jusqu'à des gros coups, là, ça allait assez tard. Minuit, puis je me relevais à 3 heures. Ce qui était long, c'était de trancher ça. Oui, parce que votre journée, une fois arrivée, c'était pas terminé, il fallait la prêter. Ah non, là, l'ouvrage commençait. Oui. Ouais. Beaucoup d'ouvrages. Comment vous percevez l'industrie de la pêche aujourd'hui en Gaspésie? Comment vous voyez? Aujourd'hui, il n'y a plus de pêche quasiment à comparer avec ce temps-là. Les gars, ils commencent, ils font juste le temps. Ils ne pêchent pas longtemps. Des fois, au mois de juillet, ils ont pris le quota, puis c'est fini. Et nous autres, ça dure longtemps. Tu n'avais pas de quota, tu t'es resté ouvert. Ça faisait pas dans la morue, ça faisait dans le turbo, ça faisait dans n'importe quoi. Vous aviez le cœur à l'ouvrage. Oui. Ah oui. D'ailleurs, ça n'a pas fait mourir, parce que c'est encore pas pire. Tantôt, vous avez parlé de saler le poisson. Comment pouvez-vous nous décrire un peu comment ça se faisait? Ça, d'abord, c'était tranché au couteau croche. C'était comme de la morue sèche qu'on achète aujourd'hui. Puis nous autres, on le salait fortement salé. On le laissait 3 jours dans le sel. Puis après ça, on allait le vendre à l'usine. Le reste, c'est eux autres qui s'occupaient de ça, du séchage. En mangez-vous? Ah oui. Ouais. Morue dans le sel, là, juste le lendemain, là. Excellent. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ouais. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant d'avoir toutes ces informations-là. Merci beaucoup, M. Jonca. Oui, bon, merci. C'est ça. Merci beaucoup pour le déplacement aussi.